Chers élèves, chers étudiants, vous êtes les bienvenus. Candide ou l'optimisme, c'est le titre de l'œuvre que nous allons résumer dans cette vidéo. Comme vous voyez, le titre se compose de deux mots, Candide, optimisme. Candide, c'est le personnage principal de cette œuvre. Optimisme, c'est un concept philosophique qui va être mis en question par Candide. C'est un texte écrit en 1759, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, siècle des Lumières où on prend l'usage de la raison contre les vérités sans réflexion. Ce texte est écrit par Voltaire, François-Marie Arouet, écrivain et philosophe français. Il s'agit d'un texte argumentatif plein d'humour, où il y a des propos extraordinaires sur l'armée, l'esclavage, la religion. Dans ce texte, on critique les travers de la société du XVIIIe siècle, via les registres satiriques, ironiques, voire comiques et tragiques. Voltaire invente un nouveau genre du conte. C'est le conte philosophique. C'est une histoire où les ressorts du conte nous fait réfléchir sur des concepts philosophiques contradictoires comme le bien et le mal. Ce conte est constitué de 30 chapitres où nous allons prendre connaissance d'une histoire pleine d'aventures. C'est dans le château du baron Tandertantronch, à Westphalie, où Candide a grandi. C'est un garçon qui a un jugement droit et l'esprit simple. Il est blanc, pur, net, heureux, franc, sincère. Candide, ce n'est qu'un bâtard de la sœur du baron. Candide vit avec le baron, la baronne, qui sont fiers de leur noblesse. Mais l'ironie de Voltaire nous révèle qu'ils sont pauvres. Pangloss est le philosophe et maître du château. Ridicule, il enseigne que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Un jour, Candide est surpris en train d'embrasser Cunégonde, la fille du baron. Elle est donc chassée du château. Candide est déçu parce qu'il croyait que tout va pour le mieux dans les meilleurs du monde, comme disait son maître Pangloss. Dans sa route, Candide rencontra deux hommes de l'armée bulgare. Il s'est engagé avec eux dans une bataille où les Bulgares combattent les Avars. C'est une boucherie héroïque. Ici, il s'agit d'un oxymore et un registre épique pour montrer les horreurs de la guerre. C'est une armée qui déshumanise les soldats en faisant croire qu'ils sont des héros. Candide se sauve et rencontre le bon Jack, est un anabaptiste. Il arrive misérable, c'est le philosophe Pangloss qui annonce que le château est détruit par les Bulgares. Pangloss fut guéri par l'anabaptiste qui va le prendre comme comptable. Et tous les trois, c'est-à-dire Pangloss, Candide, Jack, vont embarquer pour Lisbonne. Lors du voyage, le bon Jack est emporté par les vagues. Candide voulait se jeter pour le sauver, mais Pangloss l'a empêché, en disant que cela arrivait exprès à Lisbonne. On comprend que ici, Voltaire reproche le fatalisme, parce que il nous rend inactifs, passifs contre le mal. À Lisbonne, un bel autodafé est organisé pour empêcher le tremblement de terre encore une fois. Pangloss pendu pour avoir parlé, Candide fessé de l'avoir écouté. Candide est soigné par une vieille qui l'emmène chez une belle femme qui est Cunégonde. Elle lui a raconté son histoire, comment elle fut violée par un capitaine bulgare qui l'a vendue à un juif qui s'appelle Issachar, qui va donner droit à l'inquisiteur de la visiter et de l'inviter à cette horrible autodafé, où il a reconnu Candide et Pangloss. Candide tue Issachar et l'inquisiteur avec un coup d'épée pour se montrer jaloux et amoureux de Cunégonde. Tous les trois, c'est-à-dire Cunégonde, Candide et la vieille, prennent la fuite à cheval pour la ville de Cadix, puis ils débarquent pour Paraguay. Pendant la traversée, la vieille leur raconte comment elle s'est retrouvée chez Issachar. Fille d'un pape âgé de 15 ans, je vis ma mère coupée en 4, violée, je vis la pauvreté, je fus vendu. Poursuivi pour le meurtre d'inquisiteur, Candide fut obligé de se séparer de Cunégonde et la vieille. Le gouverneur tombe amoureux de Cunégonde. Candide rencontre Cacambo, valet plein d'expérience et matelot. Tous les deux, c'est-à-dire Candide et Cacambo, furent reçus chez les jésuites du Paraguay, où ils font connaissance d'un capitaine qui est le frère de Cunégonde et le fils du baron. Il leur a raconté son aventure et comment il s'est sauvé la vie. Le frère de Cunégonde ne voulait pas que Candide se marie avec sa sœur. Il tire son épée, mais Candide est rapide et le disperse. Puis, Candide et Cacambo prennent la fuite et dans leur route,
aperçoivent deux femmes nues, suivies par des singes. Candide voulait sauver la vie, mais les singes sont forts. Cacambo et Candide se cachent dans les bois. Eux se réveillent, surpris par des indigènes. Ils voulaient les manger parce qu'ils croyaient que ce sont des jésuites. Mais Cacambo, avec son expérience, leur a dit que Candide a tué des jésuites. Et c'est pour cela elles sont devenues des amies. Elles les conduisent à la frontière. Candide et Cacambo prennent un canot et se laissent transporter par les rivières. Mais les rochers sont très hauts et les courants sont très rapides. Ils finissent dans un pays inconnu où tout est beau. Les maisons sont des palais. Les gens sont aimables. C'est le pays d'Eldorado. Accueillis par le roi, Candide et Cacambo découvrent un palais des sciences regroupant des matières mathématiques et physiques. Candide et Cacambo prennent des moutons et cailloux avant de prendre leur route. Elles perdent quelques moutons sur la route de Suriname, où ils rencontrent un esclave nu et atrocement mutilé. L'état de cet esclave a fait penser Candide à l'optimisme de Pangloss. Donc on comprend ici que l'optimisme de Pangloss est mis en question. Candide est déçu encore une fois et commence à douter dans l'optimisme de Pangloss. Candide, tant qu'il est riche, il va demander à Cacambo de lui rendre Cunégonde, qui est chez le gouverneur. Vanderdendur a remarqué la richesse de Candide. Il l'a privé de ses moutons. Candide est devenu pauvre. Il a pris une cabine pour se rendre à Bordeaux avec un pauvre savant qui s'appelle Martin. Pendant la traversée, Candide demande à Martin ses conceptions philosophiques. Dans la traversée, ils aperçoivent deux vaisseaux. Candide a reconnu le canot de Vanderdendur. Il a pu récupérer un mouton. Une fois arrivé à Bordeaux, Candide fait un détour pour voir Paris, où il a rencontré l'abbé qui l'a amené au théâtre, puis chez la marquise de Parolignac. Suite à un attentat, tous les étrangers sont des suspects. Candide et Martin risquent d'être emprisonnés. Ils se trouvent obligés de fuir. Ils fuient à l'Angleterre. Sur le rivage anglais, ils voient un homme fusillé devant une assemblée pleinement satisfaite. Ils sont arrivés à Venise. Candide ne retrouve ni Cacambo ni Cunégonde. Elle a rencontré Pacoette, l'ancienne servante de baron. Elle est devenue prostituée. À Venise, Candide et Cacambo décident de rendre visite le sénateur, qui n'a jamais connu de chagrin. Elle leur a montré ses beaux tableaux naturels, sa richesse, mais ce sénateur est dégoûté de toute sa fortune. Ici on comprend que la richesse ne fait pas le bonheur. À Venise, Candide et Martin assistent à un carnaval. Candide fait connaissance des rois détrônés. Il était très heureux de ne pas être roi. De ceci, on comprend que ce n'est pas le pouvoir qui fait le bonheur. Puis il rencontre Cacambo qui est devenu esclave. Leur avait dit que Cunégonde était à Constantinople. Candide et Martin embarquent avec Cacambo pour Constantinople. Il leur avait dit que Cunégonde est devenue esclave chez un roi. Pendant la traversée, Candide reconnaît deux forçats épuisés qui sont Pangloss et le baron, frères de Cunégonde. Candide les a libérés en payant le capitaine. Pangloss, le baron frère de Cunégonde, leur raconte comment ils se sont sauvés la vie. À Constantinople, ils rencontrèrent la vieille et Cunégonde, qui est devenue laide, mais Candide, fidèle à sa promesse, la demande au mariage. Avec le reste de son argent, Candide achète une petite ferme et s'y installa avec Martin, Pangloss, la vieille, Cunégonde et les autres. Un jour, Candide, Martin, Pangloss rencontrèrent un vieux qui leur a présenté des boissons, en leur disant que le travail nous éloigne des trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. En rentrant chez lui, Candide rappelle bien les paroles du vieux et invite sa petite société à travailler. Chacun donne le meilleur de soi. Cunégonde devient pâtissière,
La vieille lave le linge. Pangloss, Martin ne veulent pas changer. Quand Pangloss revient parler des causes et des conséquences, Candide répond « Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin. » Dans cette réplique, c'est-à-dire dans la phrase de Candide, Candide fait allusion à notre terre et invite Pangloss à changer, de ne pas vivre dans l'illusion et de laisser de côté les choses métaphysiques, les problèmes métaphysiques et de s'occuper des choses qui sont utiles pour s'améliorer et évoluer la société en général. Et voilà enfin Candide a changé, il renonce à l'optimisme de son maître Pangloss qui est mis en question tout au long du conte. Et voilà, nous avons passé en revue tous les chapitres où Voltaire dénonce, traite des sujets qui sont très importants comme l'esclavagisme, la prostitution, le bien et le mal, la condition de la femme du XVIIIe siècle, l'argent et le bonheur, le pouvoir et le bonheur, ainsi de suite. Chers élèves, chers étudiants, merci d'avoir suivi cette leçon. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour être notifié aux prochaines vidéos. Au revoir.